Salut, je m'appelle Théa. Je suis sûre que t'aimes bien les gâteaux et les histoires passionnantes. Aujourd'hui, j'ai les deux pour toi. Assure-toi de t'abonner à la chaîne et mets-toi bien à l'aise. Ma sœur jumelle et moi avons grandi dans un orphelinat. Gemma et moi étions aussi différentes que le jour et la nuit. Mais on était aussi inséparables que l'eau et les poissons. Ma sœur était une vraie génie. Quand elle avait 7 ans, elle utilisait déjà des termes scientifiques qui laissaient les adultes perplexes. Et moi, j'étais juste Théa, une cinglée insouciante. Mademoiselle Hélène, regardez, j'ai un chapeau de verre. Oh, Théa. Gemma n'aimait pas jouer, elle était trop sérieuse pour son âge. Même quand elle était enfant, elle voulait trouver un remède contre le cancer. T'imagines? Pendant ce temps-là, j'aimais faire des cupcakes avec du sable et les offrir à nos profs. Chérie, ajoute un peu d'eau la prochaine fois, c'est un peu sec. Mademoiselle Hélène voulait nous adopter, mais elle n'avait pas assez d'argent pour subvenir à ses propres besoins. Elle avait 2 boulots pour joindre les 2 bouts. On adorait Mademoiselle Hélène. C'était la meilleure, et elle nous aimait. Il y a souvent des couples qui venaient à l'orphelinat. Ils voulaient m'adopter moi ou Gemma, mais on refusait d'être séparés. Et personne ne voulait accueillir 2 filles d'un coup. Alors Gemma et moi avons grandi ensemble, et on était comme 2 doigts de la main. Puis on a eu 16 ans. On était toujours inséparables, mais on allait aussi dans des directions différentes. Je voulais ouvrir une pâtisserie après avoir obtenu mon diplôme, et Gemma rêvait d'entrer à l'université et de devenir une scientifique. Un jour, ma sœur a participé à un concours de sciences à l'école. Elle a conçu une sorte de porte-clés alimenté par l'énergie solaire et capable de charger des téléphones. Je soutenais Gemma comme si elle était mon équipe préférée lors de la finale de la Coupe du Monde. Quand j'ai appris qu'elle avait gagné, j'ai presque été assourdie par mes propres cris. Après la cérémonie, un couple mystérieux s'est approché de Gemma. Ce couple, c'était monsieur et madame Smith. Bonjour, nous représentons la société de technologie Steel Clover. Nous avons été très impressionnés par ton invention et on aimerait te récompenser avec un voyage au Japon. Quoi? Pourquoi tant de générosité? Nous soutenons les jeunes de notre pays. Là-bas, tu pourras voir des technologies de pointe et apprendre des meilleurs experts. Ça a l'air cool. Est-ce que je peux emmener ma sœur avec moi? Malheureusement, ce n'est pas possible. Alors je n'irai pas. T'es folle? Ne laisse pas passer cette opportunité à cause de moi. Le visage de Gemma s'est adouci. Elle a réfléchi une seconde, puis elle a hoché la tête. Quelques jours plus tard, ma sœur est partie pour l'aéroport. J'étais sûre que c'était le début de quelque chose d'incroyable, mais j'avais tort. C'était le début de la fin. Pour moi, ces 2 semaines étaient interminables. C'était une période atrocement longue. Mais le jour du retour de Gemma est enfin arrivé. Mademoiselle Hélène et moi avions même organisé une petite fête à l'orphelinat. Quand ma sœur est arrivée, je l'ai à peine reconnue. Elle bougeait comme un robot. Ses yeux étaient vides et froids. Et la fête? Je veux être seule. Gemma, quelque chose ne va pas? Gemma? Elle n'a pas réagi. Mademoiselle Hélène a dit qu'elle était probablement fatiguée après le vol. Mais ce n'était que le début. Gemma n'a pas répondu quand je l'ai appelée. Elle était silencieuse, sombre et pensive. Et puis elle a même oublié notre anniversaire. Qu'est-ce que c'est? Ton cadeau? On a 17 ans aujourd'hui. Vraiment? Eh bien, ça arrive. Qui es-tu? Et qu'as-tu fait à ma sœur? On est juste différentes. Tu ne penses qu'à t'amuser. Et j'ai des choses plus importantes à faire. Je n'aurais jamais pensé que des mots pourraient faire autant de mal. Ce soir-là, je me suis faufilée dans la chambre de Gemma. Je voulais fouiller dans ses affaires et comprendre pourquoi ma sœur s'était transformée en une sculpture de glace. Qu'est-ce que tu fais? Gemma, t'es bizarre en ce moment et tu te comportes comme une enfant. Grandis un peu. C'était la première fois qu'on se disputait sérieusement. Quelques jours plus tard, monsieur et madame Smith sont arrivés à l'orphelinat. Ils voulaient adopter Gemma. Elle est sortie vers eux avec une valise, comme si elle les attendait. Mais on s'est juré qu'on ne se séparerait jamais. Gemma m'a regardée avec des yeux complètement indifférents. Théa, ma place n'est pas ici. C'est tout ce qu'elle avait dit avant de partir. Mon monde s'est assombri. Pendant que Gemma était au Japon, quelque chose lui est arrivé. J'ai mis la faute sur moi pour ça. Après tout, c'était moi qui l'avais convaincue de partir là-bas. J'ai pleuré pendant 2 jours d'affilée. Mais c'est là que mademoiselle Hélène est venue et m'a serrée dans ses bras. Théa, je sais que tu t'inquiètes pour Gemma, mais j'ai de bonnes nouvelles. J'ai enfin été approuvée pour pouvoir adopter. Je vais être ta mère. J'ai encore éclaté en sanglots, cette fois de joie, mais aussi de douleur. Je ressentais tout à la fois. J'aimais bien vivre avec mademoiselle Hélène. Parfois, je l'appelais même maman. On faisait à manger et on regardait des films le soir ensemble. J'ai fini l'école et je faisais un stage dans une pâtisserie locale. Mais mon âme me faisait mal comme une vieille blessure qui refusait de guérir. Et cette blessure avait un nom, Gemma. Ma sœur me manquait. Elle me manquait tellement. J'arrêtais pas de surveiller ses réseaux sociaux, mais j'osais pas lui envoyer de message en premier. Elle ne m'a pas envoyé de message non plus, comme si elle avait oublié qu'elle avait une sœur. Malgré tout, j'étais contente que Gemma aille bien. Elle vivait dans une belle maison à Boston maintenant. Gemma s'est fait plein de nouveaux amis et elle postait souvent des photos avec eux. Elle avait aussi un copain, un beau mec au nom de Zach. Mais je ne reconnaissais toujours pas ma Gemma sur ses photos. Une pensée me rendait folle. Et si Gemma avait été remplacée? Tout partait de ce voyage au Japon et Steel Clover. Un jour, j'ai décidé de chercher cette société sur Google. Je m'attendais à voir un beau site web, un tas de mots à la mode comme innovation et système quantique. Mais il s'est avéré que Steel Clover n'existait même pas. Mes pensées partaient dans tous les sens. Les théories du complot les plus folles me venaient à l'esprit. J'avais probablement l'air folle, comme si j'essayais de prouver que les licornes étaient réelles. Théa, je m'inquiète pour toi. Je pense que tu devrais parler à un spécialiste.
Maman a insisté pour que je voie un thérapeute 2 fois par semaine. J'ai dû accepter. Mais je savais que j'étais pas folle. Gemma avait vraiment été entraînée dans quelque chose de mauvais. Si j'avais été aussi intelligente que ma sœur, je l'aurais déjà prouvé. Mais c'était elle la génie parmi nous deux. Et moi j'étais juste Théa, qui aimait faire des cupcakes. Le jour de nos 18 ans, j'étais assise avec mon téléphone à la main, en train de taper puis de supprimer un message à Gemma. Mais au final, je n'ai pas eu le courage de la féliciter. Ce soir-là, j'ai regardé la page de ma sœur sur les réseaux sociaux, par habitude. Elle avait posté des photos d'une soirée. Tout semblait normal, des ballons, des amis en train de danser. Mais Zach, le copain de Gemma, avait l'air un peu triste sur toutes les photos. Ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré. Peut-être qu'ils ont rompu et que Zach est inquiet. Je suis devenue curieuse et j'ai ouvert sa page. Il avait posté des photos de soirée d'anniversaire de ma sœur et il avait ajouté la légende « Le dernier anniversaire de Gemma ». C'était bizarre. Quelques jours sont passés. C'était un matin ordinaire quand le téléphone de Mademoiselle Hélène a soudainement sonné. Oui ? Quoi ? Je n'y crois pas. Elle s'étouffait avec ses larmes. Je lui ai apporté de l'eau et c'est seulement à ce moment-là que maman a réussi à tout expliquer. Théa, Gemma est partie. Quoi ? Je suis vraiment désolée. Comment c'est arrivé ? Elle était dans un hélicoptère avec ses parents adoptifs. L'hélicoptère s'est écrasé. Personne n'a survécu. J'avais l'impression qu'une tonne de briques m'était tombée dessus. Je n'arrivais plus à respirer. Je ne ressentais qu'une douleur perçante dans mon cœur. Gemma était partie. Et je lui avais même pas envoyé de message pour son anniversaire. Mademoiselle Hélène et moi sommes allés à Boston pour les funérailles. J'ai mis d'énormes lunettes noires. Je ne voulais que quiconque voie mes yeux. S'ils les avaient vues, ils auraient réalisé que je n'étais pas juste en train de pleurer. Je m'effondrais. Les gens n'ont pas arrêté de tousser et de redresser leurs vestes noires. Quelqu'un sanglotait doucement. Les amis de Jenna se tenaient sur le côté. Parmi eux, seulement Zach avait l'air triste. Il a laissé une rose, puis il est parti. Mais les amis de ma sœur plaisantaient et riaient même. Tais-toi, idiot! Oh, quelqu'un pourrait se rendre compte qu'on est au courant. C'était vraiment bizarre. Mais à ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était dire au revoir à Gemma, dire au revoir à la moitié de mon âme. Après les funérailles, on a décidé de rester à Boston pour quelques jours. Je scrollais sur les réseaux sociaux des amis de Gemma et j'essayais de trouver un indice. Leur comportement à l'enterrement était étrange. Peut-être qu'ils avaient quelque chose à voir avec la mort de ma sœur. Je n'ai rien dit à Mademoiselle Hélène. Je ne voulais pas qu'elle m'envoie à nouveau chez le thérapeute. Puis, j'ai vu qu'une fille appelée Maddie avait organisé une soirée. Ça n'a pas de sens. Leur ami vient de mourir, mais ils s'amusent. Je dois aller à cette soirée et tout découvrir. Quand je suis arrivée, la musique s'est arrêtée. Tout le monde m'a regardée abasourdi. Quelqu'un a même laissé tomber un verre. Il pensait probablement qu'il voyait le fantôme de Gemma, vu comment on se ressemblait. Zach est devenu pâle et il s'est précipité vers moi. Gemma, tu ne peux pas être là. Il a attrapé ma main et l'a tout de suite lâchée, comme si elle était brûlante. Non, tu n'es pas Gemma. T'es qui, toi ? Je suis Théa, la sœur jumelle de Gemma. Et je veux savoir ce qui se passe ici. Tu devrais partir. Je partirai pas avant d'avoir découvert la vérité. Pourquoi t'as écrit le dernier anniversaire de Gemma dans ce post avant qu'elle ne meure ? Pourquoi vous avez rigolé à l'enterrement ? Je suis devenue folle. J'ai commencé à crier et à jeter des choses. Je ne m'étais jamais sentie aussi désespérée. Et je savais à peine ce que je faisais. J'appelle la police. Je suis restée au poste de police pendant plusieurs heures jusqu'à ce que ma mère vienne me chercher. J'ai dû lui parler de mes soupçons. Théa, je m'inquiète pour toi. Tu te comportes comme si j'étais tarée. T'es obsédée par les théories folles parce que tu ne peux pas accepter que Gemma soit partie. J'ai hoché la tête. Je n'avais plus l'énergie de discuter. Cette nuit-là, j'arrivais pas à dormir. J'ai pas arrêté de rejouer la soirée dans ma tête. Zach a cru que j'étais Gemma, mais il m'a pris la main et il a tout de suite réalisé que ce n'était pas le cas. Qu'est-ce que Zach savait que je ne savais pas ? Je dois lui parler. Le matin, je me suis faufilée devant Mademoiselle Hélène et je suis allée chez Zach. Grâce aux réseaux sociaux, je savais où vivaient tous les amis de Gemma. Puis j'ai vu une fille. Tout en elle me semblait trop familier. C'était ma sœur ? Gemma, tu es vivante, je pensais que je t'avais perdue. Je suis désolée, tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. On est jumelles. Comment pourrais-je ne pas reconnaître mon propre visage ? Non, tu te trompes. Elle m'a regardée avec les yeux vides et elle a disparu dans la foule comme un mirage. Je me suis assise par terre et j'ai fondu en larmes. Théa, t'es là ? Pourquoi t'es partie ? J'ai vu Gemma, elle est vivante. Elle m'a regardée comme si j'étais folle, mais il y avait encore de l'amour dans ses yeux. Théa chérie, je suis inquiète pour toi. Tu dois parler à ton thérapeute. Non, je ne suis pas une cinglée. Et je vais le prouver. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller à la maison où Gemma vivait avec ses parents adoptifs. Bien sûr, la maison était vide maintenant, mais j'ai parlé à leurs voisins et je leur ai posé des questions sur les Smiths. Ils étaient étranges, ils ne parlaient à personne. Ils étaient rarement à la maison et ils partaient toujours quelque part. Dans un hélicoptère ? C'est vrai, parfois un hélicoptère venait les chercher. Ou alors une voiture avec des vitres teintées. C'est là que j'ai capté. Le crash de l'hélicoptère aurait dû être aux infos. Je me suis assise sur le trottoir et j'ai cherché frénétiquement sur Google. Mais je n'ai pas trouvé un seul article qui en parlait. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'avais mangé. J'étais épuisée et j'avais un mal de tête horrible. Le monde est devenu flou et je me suis évanouie. Apparemment, les passants ont appelé une ambulance parce que je me suis réveillée à l'hôpital. Mademoiselle Hélène était assise à côté de moi et me tenait la main. Théa, regarde-toi. Je sais que tu as mal, mais je ne veux pas te perdre. Ça fait des années que j'attends de devenir ta mère.
J'ai hoché la tête. Peut-être qu'elle avait raison, peut-être qu'il était temps d'arrêter avant que je perde vraiment la tête. Tu pourras sortir demain et on rentrera à la maison. Oui, c'est mieux comme ça. Tu devrais te reposer. Elle est partie et j'ai regardé le plafond en essayant de m'endormir. Je ne voulais penser à rien. Mais là, la porte s'est soudainement ouverte. Hé, Théa? Zach, qu'est-ce que tu fais ici? Quelqu'un veut te parler. Puis Gemma est entrée dans la pièce. Je me sentais à nouveau étourdie. Non, tu n'es pas là. Tu n'es qu'une hallucination. Chut, Théa, c'est bien moi. Ça a toujours été moi. Et personne ne peut savoir que je suis en vie. J'ai rien compris. J'étais juste contente que Gemma soit là avec moi. On s'est assises l'une à côté de l'autre et on s'est tenu la main comme quand on était enfant. Là, elle m'a expliqué la vérité. Il s'est avéré que son voyage au Japon après le concours scolaire n'était qu'une couverture. Ce qui avait vraiment suscité l'intérêt, c'était les formules de médicaments que Gemma avait inventées pour traiter les maladies graves. Les fameuses formules sur lesquelles ma sœur travaillait depuis l'âge de 7 ans. Elle les avait envoyées sur un site web du gouvernement, juste pour tenter sa chance. Et la chance lui avait souri. Au lieu du Japon, le gouvernement l'a envoyée au siège d'une société pharmaceutique à Boston. Elle travaillait dans un vrai laboratoire. Les scientifiques traitaient Gemma non pas comme une enfant, mais comme une égale. Les premiers tests ont montré qu'il serait vraiment possible d'inventer un remède à l'aide de ces formules. Bien sûr, tout était strictement classifié. Gemma ne pouvait le dire à personne, même pas à moi. Ils m'ont suggéré de déménager à Boston et de continuer à travailler sur le remède. Mais j'étais encore mineure à l'époque. C'est pour ça qu'ils ont décidé de m'adopter. Pendant longtemps, je ne savais pas si j'étais d'accord ou non. Puis on s'est battu et j'ai décidé que si mon choix pouvait sauver des millions, je n'avais pas le droit de refuser. Gemma m'a traité froidement exprès. Elle espérait que je la laisserais partir, que je l'oublierais et que je passerais à autre chose. À Boston, ma sœur s'est fait des amis, s'est trouvé un copain et elle passait la plupart de son temps dans un laboratoire. Mais il y a eu une fuite de données. D'autres pays ont essayé de voler tout ce qu'elle avait créé. Et puis ils ont essayé de kidnapper Gemma pour qu'elle leur donne des formules. Le gouvernement a décidé de simuler la mort de Gemma et de créer une nouvelle identité pour elle. Ça voulait dire que je devais rompre avec Zach et arrêter de voir mes amis. Mais je ne pouvais pas disparaître comme ça. Ils auraient souffert. Alors j'ai dit à Zach, Maddy et mes amis que le crash et les funérailles n'allaient pas être réels. Zach était contrarié qu'il ne puisse pas te revoir de sitôt. Il avait écrit le dernier anniversaire de Gemma. Ouais, mais je lui ai promis que ça ne serait pas pour toujours. Un jour, je n'aurai plus à me cacher et on pourra être ensemble. Zach t'a donné cette bague comme une promesse. C'est comme ça qu'il a su que je n'étais pas toi. Il n'a pas vu la bague à mon doigt. Tu vois, t'es très intelligente aussi, Théa. Je suis désolée de t'avoir fait souffrir. J'aurais dû trouver un moyen de te donner un signe que j'étais en vie, mais j'avais peur d'être suivie. T'as toujours été prudente. Je dois y aller maintenant. Mais je te promets qu'on se reverra un jour. J'ai pu sortir le lendemain. Mademoiselle Hélène et moi sommes rentrés à la maison. Je ne lui ai pas dit la vérité sur Gemma. J'ai juste dit que j'allais laisser ma sœur partir. Elle m'a cru parce que je souriais de nouveau. Je passe à autre chose. Et je vais ouvrir une pâtisserie. Je me sens en paix parce que je sais que Gemma est vivante. Elle fait quelque chose de grand pour l'humanité. Et moi, je rends juste le monde un peu plus doux. Et ça, c'est quelque chose dont tu peux être fière.